Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 23 décembre 2019, cet épisode, le numéro 1745, s'intitule « Au marché avec Isabelle, deuxième partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Au marché avec Isabelle, deuxième partie. Dans l'épisode de vendredi, nous avons accompagné mon amie Isabelle au marché, chez le volailler et chez le boucher. Aujourd'hui, nous la suivons chez le marchand de légumes où nous attend Christelle. Et ensuite chez le poissonnier, où nous attend Scheherazade. Mais avant d'y aller, je vous annonce que le podcast va faire une petite pause jusqu'à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci à Lisa qui est assise juste à côté de moi. Un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti pour le marché. Attends, alors ça c'est quoi déjà ? Au cas du Pérou. Je me rappelle plus comment on les... Un peu trop gros ça. Au cas du Pérou, on les gratte et on les passe à la poêle en petites rondelles. Et c'est un petit goût de fond d'artichaut. Je vais en prendre un petit peu. Mais j'en avais déjà pris, mais je me souvenais plus bien. Alors je vais en prendre un petit peu. On en met combien ? Je sais pas moi, pour 2 personnes, comme ça on en fait deux bonnes poignées, non ? Pour goûter Voilà. déjà. On va regoûter. Mais je crois que j'en avais fait dans mes paniers détox en plus. Ouais. Parce que c'est ici que je prends tous mes légumes quand je fais les paniers détox. Je prépare des repas et que les gens viennent chercher tous les soirs. Et Christelle me fournit en légumes. D'ailleurs, la prochaine cure détox, elle démarre le 5 janvier. Alors, je vais prendre des échalotes, je n'oublie pas, parce que il m'en faut quelques-unes, il m'en faut 5-6 d'échalotes, ouais. Parce que j'ai acheté de l'onglet chez le boucher. Et donc, je vais faire de l'onglet à l'échalote. Je vais essayer de faire un petit confit. Voilà, un petit chutney. Je vais faire un petit chutney. Ensuite, je vais prendre des pommes de terre. Je veux bien 1 kilo de pommes de terre qui... Voilà. Et puis un autre kilo de pommes de terre qui se défait. Alors ici... Oui, un bon kilo. Hein. Si. Je vais prendre un beau panais. Tiens, comme ça. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais le faire en soupe, mais il y a des chances qu'ils finissent dans la soupe. J'en ai mangé en purée là hier et c'est vrai qu'ils sont moins forts que d'habitude, moi je trouve. Ah ouais. L'année dernière, ils étaient beaucoup plus forts en goût. Là, je les ai trouvés plus doux. Ouais, moins sucrés, plus doux, ouais. Alors là, il me faut un petit butternut. Là, je vais le faire. Moi, je le découpe en 2. Je le mets au four avec. Je mets des noisettes, des champignons. Oui, très bien. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre ? Bon, des épices, des herbes. Et je le laisse au four comme ça. Je trouve ça super bon. Je vais prendre un petit chou-fleur, pas un trop gros. Oui, je veux bien. Donc là, je prends le petit chou-fleur, ça les enfants, ils en mangent. Ah, je vois qu'il y a des endives. Alors ça, c'est pareil, moi j'adore les endives, mais... Moi, les 2. J'aime les 2. Donc là, je vais m'en prendre 4, je vais en faire 2 cuites et 2 crues, que je vais mettre avec des betteraves qui me restent. Voilà, je vais prendre 4 endives. Et je vais pas prendre de salade aujourd'hui, parce que je trouve qu'elles ont l'air un peu tristounettes. Et C'est l'hiver quand même. Oui, voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le butternut d'Isabelle aux noisettes et aux champignons, j'y goûterais bien. Quelques mètres plus loin, nous avons trouvé le stand du poissonnier. Scheherazade a servi Isabelle. Alors, qu'est-ce qu'on mange de beau aujourd'hui ? Alors, écoute, on va aller vers notre péché mignon du poisson cru. Alors, aujourd'hui, je vais avoir saumon, thon, rascasse, magnifique, par contre entière. Je peux la tirer en filet, enlever la peau et après on peut manger cru là-dessus. J'en aurais pas besoin d'une grande. Il faut compter 50%. Ouais, je vais regarder, j'ai pas plus petit. Il faut compter 50% de perte par rapport au filet. Par rapport à la bête entière. Ah, d'accord. Donc du coup, pour les arêtes, il y en aura juste en haut.
Et après, tout le reste, il n'y en a pas. Vous allez en avoir 3-4 ici. Même 3, je dirais. C'est un petit poisson. Juste sur le haut. Après, vous n'avez plus rien. Voilà. Après la rascasse, Isabelle s'est intéressée aux crevettes. Équateur pour les crevettes, Madagascar. J'ai les sauvages pêchés Nord Sénégal, Sud Maroc. Je les ai en cuite et en crue. Et j'ai les petites grises sauvages de Dieppe, sans colorant, sans conservateur. Une bonne poignée. On part sur une centaine de grammes. Ça, c'est pour l'apéritif. C'est juste pour l'apéro, ça. C'est le samedi soir. Et il y en a qui font, je sais pas lesquels. Tu me conseilles quoi? Je vais aller les faire, tu sais, en tapas. Tu fais des petites. Ouais. Comme ça. Ouais. Peut-être prendre des équateurs. Ça dépend. Les tapas à cuire ou pas? Non. Non. Alors, faut prendre les équateurs cuites. Ouais. Ouais, ça sera suffisant. Mais quoi, je mets 300 grammes, c'est Oui. pour deux? Oui. Non, enfin. 2-3, mais comme vous les faites en deux, on va pas en mettre. Ouais. Oh, mais c'est pas à la promo, ça? Non, pas aujourd'hui. 500 là, toujours? Oui, allez, 500. Ah oui, j'ai oublié de mettre les. Non, mais je sais pas, c'est que. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.